Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Technical Tips. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce qu'il est possible de faire avec l'instant 3D. Tout d'abord, si l'instant 3D n'est pas actif, si je clique sur une face, rien ne se passe. Il faut faire un double clic sur une face pour que les codes apparaissent. Les codes de fonction sont de couleur bleue et les codes d'esquisse de couleur noire. J'active à présent l'instant 3D qui se trouve donc dans votre ruban fonction. Des petites poignées apparaissent aux lignes de code. Faites un glisser-déposer sur la poignée pour modifier les dimensions. Le résultat est directement visible. Si en même temps vous pointez la souris vers la petite réglette, vous faites des valeurs entières et non pas décimales. Cliquez une seule fois sur la cote pour la modifier. Et là aussi, le résultat est visible automatiquement, sans devoir faire de reconstruction. Cet outil est valable pour toutes les fonctions, des congés, des coques. Vous ne devez faire plus qu'un seul clic sur une face pour faire apparaître les dimensions. Vous pouvez également l'utiliser en tôlerie, en construction soudée ou dans les assemblages. Une autre particularité de l'instant 3D est de pouvoir sortir d'une esquisse en faisant un double clic à côté de votre pièce. Et inversement, vous pouvez faire un double clic sur une entité d'esquisse pour l'éditer. Un nouveau double clic pour sortir de l'esquisse. Cliquez sur un segment d'esquisse. Une petite flèche apparaît. Déplacez-la pour créer un volume. Ces petites flèches permettent de déplacer la forme en X et en Y. Cliquez sur n'importe quelle face pour faire apparaître cette flèche et déplacer la face. En même temps que vous déplacez la face, appuyez sur la touche Alt de votre clavier et visez une autre face pour avoir la même dimension. Attention que la condition de fin reste borgne, malgré qu'on l'a mise jusqu'à une certaine face. Le petit point blanc permet de modifier le plan d'esquisse. Faites un glisser-déposer sur une autre face pour déplacer ce volume. Vous pouvez également passer d'un bossage à un enlèvement de matière. L'esquisse que j'ai créée n'était pas du tout contrainte, mais qu'en est-il avec une qui l'est? Une fenêtre de confirmation apparaît vous demandant de supprimer ou de garder les relations. Après, vous pouvez bien sûr éditer l'esquisse pour la contraindre à nouveau. Lorsque vous créez un volume, cette petite fenêtre vous permet d'ajouter au besoin une dépouille ou de faire un enlèvement de matière. Comme je le disais tout à l'heure, si je fais une répétition, grâce à l'instant 3D, vous allez pouvoir modifier très facilement les cotations de cette répétition également. Depuis 2022, vous pouvez, en cliquant sur un composant de l'arbre de création, faire apparaître un trièdre. Je vais juste créer une copie de ce composant car il est totalement contraint. À l'aide de ce trièdre, vous pouvez facilement réorienter vos composants ou trouver simplement un composant qui est perdu au milieu de votre assemblage. Si je vous parle de ceci, c'est parce que c'est lié également à l'instant 3D. S'il n'est pas actif, le trièdre n'apparaîtra pas. Je vous remercie de nous avoir suivis et rendez-vous dans une prochaine Technical Tips.